Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en mode chill avec un petit sweet plaid, un petit thé en ce mardi soir pour parler de la sortie que j'attends le plus en 2023. Et je suis trop contente car l'attente ne sera pas très longue puisque le livre que j'attends si impatiemment sortira le 11 janvier. Ça nous fait à peu près une semaine encore à patienter et en attendant j'ai suffisamment de quoi lire dans ma palle pour survivre, donc tout va bien. Donc le livre que j'attends le plus en 2023, eh bien c'est, excusez ma prononciation si ce n'est pas la bonne, Jalaté. Je pense qu'on dit comme ça me semble plus logique que Galatée. Il n'y a pas de U a priori, donc partons sur Jalaté. Qui est un texte de Madeline Miller. Alors, je vous parle d'abord de cette autrice que vous connaissez peut-être. Si le nom vous dit rien, peut-être que cette couverture si vous dira quelque chose. Il s'agit de son premier livre, du moins le premier livre que j'ai lu, le premier livre qu'elle a publié, ou en tout cas qui a été assez connu, on y reviendra plus tard. Voilà, ça raconte l'histoire d'Achille. Donc Achille, on a tendance à le connaître quand même pas mal en raison du talon d'Achille et d'autres légendes, de sa participation à la guerre de Troie, etc. etc. Et c'est un livre que j'avais adoré parce que il reprenait justement tous ces éléments un peu mythologiques avec beaucoup de précision. Il faut savoir que l'autrice est professeure en cultures antiques aux États-Unis. Donc il y avait cet aspect-là et il y avait aussi une folle modernité dans ce qui est de la personnalité des personnages, dans leurs relations, dans la façon aussi de voir un peu les choses. Et du coup c'est top parce que à la fois on redécouvre un mythe, c'est-à-dire qu'on redécouvre des actions qui sont transmises de génération en génération, ou alors des légendes si l'on veut, tout en ayant une autre version de l'histoire. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre, et que j'ai retrouvé dans le deuxième roman que j'ai lu, qui s'appelle Circé, alors que je n'ai pas dans ma bibliothèque pour le moment, tout simplement parce que je l'ai tellement aimé que j'en parle à tout le monde, et il est actuellement entre les mains de ma sœur qui est en train de le lire en ce moment même. Et donc, en fouillant un peu sur internet, on réussit à avoir des nouvelles de cette autrice qui est quand même assez discrète. Et j'ai récemment vu qu'elle allait sortir un livre qu'elle a écrit il y a quelques années. Donc en fait, ce roman, Jalaté, si ça se dit ainsi, va sortir donc là le 11 janvier. Et si j'en crois sa fiche Wikipédia, elle l'a écrit en 2013. Alors il y a peut-être une version anglaise. Moi j'avoue que j'ai pas fouillé énormément, mais que j'ai regardé quand même un petit peu et que sur les sites que j'ai pu consulter, la version anglaise n'était pas disponible. Donc j'imagine qu'il a peut-être été édité et à un moment et qu'aujourd'hui ne l'est plus. Mais en tout cas voilà, il va y avoir une version française le 11 qui va être publiée chez Calment Lévy. Et je voudrais juste vous lire le petit résumé qui va permettre de comprendre un petit peu le thème de ce livre. Depuis l'Antiquité, le mythe de Pygmalion et Jalaté n'a de cesse de fasciner et d'inspirer des artistes. Mais ce récit millénaire du sculpteur misanthrope, épris de la statue qu'il vient de réaliser, demeure inachevé. Lorsque Jalaté est transformée en être vivant par les dieux, elle est réduite au silence par les hommes. Enfin, il est temps pour elle de devenir la narratrice de sa propre histoire et ainsi de choisir elle-même son destin. Donc voilà, d'après ce que j'ai pu voir, ça va être un tout petit livre. On est vraiment plus sur une nouvelle ou alors un court roman qu'un roman classique. On verra si c'est bel et bien le cas. Et du coup, ça va parler d'un mythe que moi, personnellement, je ne connais pas. Donc, j'avoue que je suis assez étonnée. Alors, bien sûr, il y a des tas de choses que je ne sais pas.
Mais j'ai quand même fait, enfin j'ai quand même suivi des cours de civilisation antique dans ma jeunesse, donc j'ai peut-être oublié depuis, mais j'avoue que ce mythe ne me disait rien du tout, donc je suis assez curieuse. Est-ce que c'est un mythe connu à côté duquel je suis passée? Est-ce que c'est un mythe qui l'est pas trop et qu'elle va permettre de populariser un peu? J'avoue, j'en sais rien, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce mythe-là, et si je prononce bien Jalaté. Surtout puisque j'ai un petit doute avec Ga. Mais bon, si j'en crois l'écriture, ça devrait être Jalaté. Je me suis quand même un petit peu renseignée et du coup, voilà, j'ai appris que effectivement, Jalaté est une sculpture qui a été réalisée par Pygmalion. Pygmalion qui a renoncé à l'amour et qui va tomber éperdument amoureux de cette statue. Donc d'après le petit résumé que j'ai pu lire sur le site de la maison d'édition, j'en conclus que là, on va être dans la peau, ou du moins dans le marbre, ou du moins dans les pensées de cette statue. Et quand je vois qu'elle a été réduite au silence par les hommes, je me dis que peut-être elle aurait rêvé d'un destin différent, que peut-être elle avait d'autres envies, enfin voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas j'ai envie de savoir et j'ai surtout envie de redécouvrir la plume de cette autrice, de voilà, être à la fois dans un mythe antique, dans un mythe mythologique, et en même temps d'avoir ce côté modernité des personnages qui me plaît beaucoup. Donc voilà, ce sera sûrement un des livres que je lirai la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Et j'espère que voilà, je vous aurai donné envie de le lire. Alors j'avoue que c'est assez rare que j'essaie que je parle de livres sans les avoir lus. Mais là, c'est vraiment un livre que j'attendais depuis hyper longtemps. Ça faisait des années que je regardais régulièrement sur internet s'il n'avait pas donné d'interview, s'il n'avait pas annoncé qu'un prochain livre sortirait, etc. etc. Parce que Circé, si je ne me trompe pas, c'était en 2018, donc ça fait déjà un petit moment malgré tout. Oui, je sais, ça paraît être hier, mais non, c'était déjà il y a 5 ans, puisque nous sommes en 2023, donc en fait, ça passe. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'espère pouvoir vous en dire plus très vite. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez le lire. Et si vous allez le lire dès sa sortie, n'hésitez pas à me laisser un petit message, soit en commentaire sous cette vidéo, soit sur Instagram, pour qu'on puisse faire une petite lecture commune, ce serait trop chouette. Voilà, et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est toujours quelque chose qui est ultra encourageant pour nous. Et je vous dis à très vite!